Bonjour, Ludwig Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, cette semaine, le CAC 40 a eu une semaine mouvementée, on peut le dire comme ça, avec des séances fortement haussières et des séances fortement baissières. Vous l'avez vécu, vous l'avez suivi. On a eu un début de semaine haussier, avec cette belle bougie de mardi qui revenait au-dessus de la résistance hebdomadaire et au-dessus des moyennes mobiles. Ensuite, mercredi, jeudi, on a décroché pour revenir quasiment sur le retracement des 3616 points. Et vendredi, on termine avec une nouvelle bougie haussière qui revient au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus de la zone de résistance hebdomadaire. Donc c'est vraiment une semaine qui part dans tous les sens. Et en conclusion de cette semaine, eh bien, on est plutôt en attente pour la semaine prochaine d'une confirmation soit de la tendance baissière ou d'un retour haussier. Donc je vous ai dessiné maintenant ici une oblique qui rejoint les derniers points hauts et vous voyez qu'on clôture sous cette oblique, donc je pense qu'il faudra attendre le retour au-dessus de cette oblique et des 3735 points pour pouvoir un peu prendre le pouls de cette impulsion qui est un peu erratique, qui part dans tous les sens. Voyons nos indicateurs. Mais vous le voyez, le MACD, lui, ne sait pas trop à quel sens vouer non plus. On a eu un léger croisement haussier qui a été annulé. Maintenant, on repart vers un nouveau possible croisement haussier. Ce qui est important dans cette phase difficile à analyser, c'est de repérer le signal. Et le signal, quant à lui, est toujours baissier. Vous voyez ici, il a un peu coupé sa baisse, puis il repart. Et on termine avec un signal ici qui est encore en légère tendance baissière, une tendance de fond ne semble pas terminée, plutôt baissière sur le MACD. Maintenant, le stochastique, lui, qui est plutôt un indicateur d'impulsion rapide, lui est toujours en phase haussière, vraiment à l'inverse du MACD, a fait un croisement baissier, est reparti à la hausse, et maintenant on termine au-dessus de son signal, et vous voyez ce signal qui est toujours haussier, et on est dans la zone des 50%, zone d'inversion, de neutralité, pas clair non plus sur le stochastique, mais qui donne plutôt une prévalence à l'impulsion haussière qui est ici en route depuis le 7 février sur le stochastique. Alors l'important ici c'est le RSI. Vous voyez le RSI, lui, il est neutre également aussi. Il est dans la zone entre 60 et 40 et on clôture la semaine sur 51,84, tout proche de la zone de 50. Donc il y a vraiment une neutralité également sur le RSI qui montre que cette impulsion n'est ni fortement baissière ni fortement haussière et qu'elle se cherche vraiment un peu pour l'instant. Importance également des volumes qui montrent la psychologie des opérateurs, soit à l'achat, soit à la vente. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une psychologie qui se dégage, comme ce fut le cas fin novembre, début décembre et janvier ont été vraiment haussiers. Et ici, depuis la mi-janvier et tout le mois de février, on est plutôt en latéralisation avec des points hauts qui sont équivalents et des points bas qui sont également équivalents. On peut même pas interpréter de points hauts plus haut et de points bas plus bas parce que on a ici en effet des points hauts qui sont plus bas et des points bas qui sont plus hauts, et même si ici on a une légère tendance baissière qui s'opère. Pourquoi? Parce que le marché n'aime pas cette hésitation, et en cas d'hésitation on préfère se protéger et donc vendre l'actif qui est analysé, ici en l'occurrence le CAC 40. Donc je crois que les volumes sont légèrement baissiers, mais c'est pas non plus le rush des ventes qui se fait sur le BV. Donc vraiment une semaine erratique, comme je disais, une semaine étrange. Il faudra attendre, il faudra observer. Le MACD est neutre et plutôt tendance baissière. Le stochastique est neutre, plutôt une tendance haussière. Le RSI complètement neutre et le BV légèrement baissier. Donc c'est difficile de se faire un avis. Tout ce qu'on peut faire, c'est avoir des repères graphiques. Les repères sont, à mon avis, cette oblique qu'il faudra franchir pour repartir en tendance haussière. Et la zone ici des 3735 qui est le plus haut de mardi, qui devra être repassé si on veut pouvoir encore rejoindre les 3785. Maintenant en tendance baissière, eh bien on va surveiller encore une fois la zone 3616, 3594. Si cette zone est enfoncée, on pourra aller beaucoup plus bas, mais il ne semble pas que ce soit le cas pour l'instant. En tout cas, la volonté est assez neutre. On fait des belles impulsions haussières, contrecarrées en 2 séances pour des impulsions baissières, et puis après on repart en impulsion haussière. Enfin c'est assez erratique tout ça. La troisième fois que j'utilise le mot erratique ici, vraiment le signe de l'indécision. Attendons donc la semaine prochaine. Les repères, je vous les ai donnés.
Maintenant, on verra le suivi dans le briefing du matin. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, la page Facebook pour les mises à jour et le petit mail pour me joindre.